vous disons la bienvenue à ce temps de rencontre et de partage de la parole de Dieu. Vous faites bien d'être scotché à cette tribune. Nous voulons vous inviter à la prière. Seigneur, dans ta grâce, tu nous donnes de pouvoir nous édifier au travers de ta parole. Cette occasion est bonne selon les Écritures pour nous édifier. Merci de ce que tu nous donnes l'assistance de ton esprit et tu disposes, mes frères et sœurs, mes bien-aimés qui suivent ce programme, à te reconnaître et à te confesser au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères, sœurs, amis téléspectateurs, je voudrais avec vous partager le texte de 2 Timothée chapitre 4, du verset 1 au verset 5. 2 Timothée chapitre 4, du verset 1 au verset 5. Nous lirons dans la version parole vivante. Je t'adjure, en présence de Dieu et de Jésus-Christ, dans la perspective de son retour glorieux pour juger les vivants et les morts, ainsi que de son règne, prêche la parole, sois zélé pour elle, proclame avec insistance ce message divin, peu importe que l'occasion t'en paraisse favorable ou non, qu'il soit bien ou mal accueilli, parle à la conscience de tes auditeurs, démontre, convainc, réfute les erreurs, censure le mal, encourage ceux qui font le bien, exhorte et donne à tous l'enseignement dont ils ont besoin. Fais preuve en toutes circonstances d'une patience inlassable. Verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Sous l'influence de leurs désirs et pour satisfaire leurs convoitises, ils se saisiront une foule de maîtres. Ils courront de doctrine en doctrine au gré de leur fantaisie, ayant la démangeaison d'entendre des paroles qui chatouillent agréablement leurs oreilles. Ils se détourneront de plus en plus de la vérité et se rabattront sur des mythes. Verset 5. Mais, quoi qu'il arrive, demeure à tous égards vigilant et circonspect. Garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Sois prêt à passer par l'épreuve. Apprends à supporter la souffrance. Travaille à la propagation de l'évangile. Donne-toi complètement à ton ministère. Acquitte-toi fidèlement de toutes ces tâches jusqu'à la fin. Amen. Seigneur, nous voulons que ton esprit vienne à notre secours pour nous expliquer ta parole, pour qu'elle pénètre notre corps, notre âme et notre esprit, afin d'extirper ce qui n'est pas de toi, consolider ce qui est de toi et nous donner la vigueur. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je voudrais avec vous partager ce passage, mais bien plus nous appuyer sur le verset 5 pour ensemble réfléchir sur le thème « Demeure à tous égards vigilant ». Demeure à tous égards vigilant. Amis de Dieu, chers téléspectateurs, en ces temps de confinement, comme mesure préventive à une infection au Covid-19, vigilance et prudence sont sous tous les cieux et dans tous les milieux les maîtres mots de la conduite à tenir. Dans le milieu spécifique des chrétiens, le mot vigilance a un écho qui transcende les raisons terrestres pour lesquelles il est évoqué. L'apôtre Paul, écrivant au jeune serviteur Timothée, dit ceci: « Mais quoi qu'il arrive, demeure à tous égards vigilant et circonspect. » Notre présent partage, à l'allure d'injonction, portera sur un thème dont la formulation est une adresse à chacun de nous, chacun de façon individuelle, c'est-à-dire toi et moi. Ce thème est le suivant: demeure à tous égards vigilant. 3 axes de réflexion contribueront à une meilleure compréhension de cette injonction. 1. Qu'est-ce que la vigilance? 2. Être vigilant vis-à-vis de quoi? Troisièmement, comment traduire dans les faits cette vigilance en ces temps de coronavirus?
Avant d'entrer dans le vif du sujet, frères et sœurs, il est bon d'indiquer que ces propos de l'apôtre Paul sont destinés à Timothée, qu'il appelle « mon enfant bien-aimé, fidèle dans le Seigneur », selon 1 Corinthiens 4, le verset 17, et « mon fils, véritable enfant dans la foi », selon 1 Timothée 1, le verset 2. Paul confia des charges importantes au jeune Timothée, le disciple, pour diriger l'église d'Éphèse, selon qu'il nous le rapporte dans 1 Timothée 4, le verset 12. Pour un accomplissement réussi de cette mission, le jeune leader a besoin de demeurer à tous égards vigilant. Et cela nous permet d'entamer le premier axe de notre réflexion de ce jour. Qu'est-ce que la vigilance? La vigilance est la qualité de celui qui veille avec beaucoup de soin à ce qu'il doit faire. Être vigilant, ce n'est pas avoir peur, c'est être aux aguets pour ne pas se laisser surprendre parce qu'il est l'objet de notre vigilance, ainsi que Habakkuk, le prophète, l'a exprimé dans Habakkuk 2, le verset 1. Il dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. » Habakkuk 2, le verset 1. Être vigilant, c'est également prendre toutes ces dispositions. C'est s'équiper pour échapper à l'effet de surprise. Bien-aimé, être vigilant vis-à-vis de quoi? Tel est le deuxième axe de notre partage de ce jour. Chers frères, chères sœurs, chers amis, oubliez qu'au terme de son existence terrestre, deux destinations pour l'éternité se présenteront à toi personnellement, est un danger mortel. Demeurer dans cette ignorance coupable, sans saisir le salut que t'offre Jésus-Christ, c'est se programmer soi-même pour un enfer éternel. Oui, Dieu le Père a créé l'homme pour partager avec lui son éternité. Son éternité glorieuse, c'est le paradis. Satan, quant à lui, a corrompu cette destinée de l'homme par le péché qu'il a malicieusement introduit. Or, la Bible est ferme et elle déclare que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort physique, mais aussi et surtout la mort spirituelle. Satan use de tous les moyens pour que le maximum de personnes périssent. Peu importe la cause du décès. Cette pandémie qui a déjà consumé plus de 20 000 morts à travers le monde, n'est-elle pas l'une de ses armes? T'es-tu posé cette question? La Bible déclare: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque, c'est-à-dire toi, c'est-à-dire moi, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, selon Jean 3, le verset 16. Ou encore, Dieu nous a donné la vie éternelle. Cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie, selon que nous rapporte 1 Jean, chapitre 5, les versets 11 et 12. Toi qui, jusque-là, refuses d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en ces temps de Covid-19, sois vigilant pour comprendre que rester dans cette même position sans Christ, c'est faire exactement ce que Satan veut que tu fasses. Sois plutôt vigilant pour assurer ton éternité en acceptant celui qui est le chemin, la vérité et la vie, Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as fait la paix avec Dieu par le sacrifice de son Fils bien-aimé, ta vigilance doit t'ouvrir les yeux sur tous ces milliers de personnes qui sont mortes sans Christ. Mais surtout, celles qui côtoient chaque jour la mort sans Christ
et priez pour elles. Oui, chaque jour, des personnes sans Christ, tuées par le Covid-19, sont déversées en enfer. Ta vigilance, c'est d'avoir les yeux ouverts sur cela et prier. Dans un cas comme dans l'autre, il nous faut élever notre niveau de vigilance. Mais comment traduire dans les faits cette vigilance en ces temps de coronavirus? L'apôtre Pierre recommande ceci. Soyez vigilants dans la prière. 1 Pierre 4, le verset 7. La prière, en effet, est l'arme du chrétien. Il nous faut être vigilants pour ne pas succomber à la tentation, selon Matthieu 6, le verset 38. Souvenons-nous, amis à l'écoute, amis qui nous suivez, qu'être vigilant, ce n'est pas avoir peur. Soyons vigilants en respectant les mesures de sécurité sanitaire. Ce n'est également pas faire preuve d'un manque de foi. Soyons vigilants en affirmant notre foi sur la base des promesses de sécurité que Jésus nous offre. Frères, soyons vigilants, car mourir par coronavirus ou par toute autre chose, c'est mourir et c'est nous mettre en face de Dieu pour le dernier jugement. Ta vigilance doit être d'être assuré que tu as le salut en Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun nom qui a été donné dans les cieux, sur la terre, sous la terre, par lequel nous pouvons être sauvés si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ta vigilance sera de mise. Soyons vigilants au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu nous ouvres les yeux pour comprendre que l'ennemi, par des stratégies ouvertes ou voilées, a un objectif: consumer le maximum de personnes, les envoyer en enfer. Tu nous ouvres les yeux pour être vigilants. Je te prie, mon frère, je te prie, ma soeur, pour celui qui t'a accepté, afin que tu le conduises dans la fermeté de la foi. Pour celui qui ne te reconnaît pas, Seigneur, d'ouvrir ses yeux à te recevoir, toi le véritable Dieu. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ reposent dans vos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.